Bien le bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui nous avons Toy World M08 Wave Break, qui est en fait la version de Toy World de Sea Spray. Et il est vraiment génial. J'adore Sea Spray et cette figurine-là est probablement une de mes préférées jusqu'à maintenant de third party de Toy World de Sea Spray. Bref, nous avons ici la boîte. Belle petite boîte, bien carrée. Sur le côté, nous avons Toy World. Dans le dos, nous avons des trucs Lego. Et rien d'autre. Nous avons sur le côté, côté d'une palissade de Toy World. Et si j'amène la boîte de Space Racer, qui est l'UFO, Cosmo, on peut voir que malheureusement, ce sont tous les deux la même. J'étais très positivement certain que on pourrait mettre toutes les boîtes une à côté de l'autre et ça nous donnerait une belle palissade de l'arc. Malheureusement, comme vous le voyez, c'est la même. Et même chose de l'autre côté, c'est la même colline. J'aurais vraiment aimé que ça nous fasse une belle petite palissade, mais en vain. Donc, ouais, petite parenthèse. Donc, la boîte, juste avant de passer à la figurine, pour tous ceux qui commandent la figurine, nous recevons une boîte d'extra de Toy World, où à l'intérieur, l'on retrouve une palissade, ou un plancher plutôt. On va mettre ça de côté. Nous avons des pinouches pour tenir les trucs. Et nous avons la palissade ici, ou le plancher d'une maquette. Et si je peux me permettre, voici celle qui m'est venue avec le Cosmo. Et on peut voir que les deux sont absolument identiques. Mais on peut voir aussi que les deux se branchent parfaitement ensemble. Et vous voyez, les lignes continuent et se complémentent. Donc, vraiment très beau comme truc. L'on peut en faire, comme je dis, un énorme plancher. Ou on peut en faire un mur. Comme ça. Et c'est là que ces petites pinouches triangulaires viennent, que l'on branche ici et ici pour solidifier la palissade. Donc, celle ici avec les palissades que je vais mettre de côté. Et l'on va passer tout de suite à la figurine de Wave Break ou Sea Spray. On va l'appeler Sea Spray parce que c'est lui. Bref, on ouvre la boîte et nous avons une petite annonce ici que le site web de Toy World, l'adresse et ouais, l'after. Rien de très important. Nous avons ici les instructions et les cartes que je vais vous montrer à l'instant. Et si ça peut sortir. Les instructions sont bien. La transformation est pas très compliquée. Donc, nous n'avons pas tellement besoin de transformation. Des petits steps. Donc, vous voyez 18 étapes pour le transformer. Ce qui est exactement le même nombre d'étapes mentionnées sur la boîte du Titan Returns de Sea Spray. Petite anecdote comme ça. On va remettre les instructions dans le sac. Et le petit collant, vraiment agressant. Bref, nous avons ici la carte. Une carte plastifiée ou un cartonnet plastifié de Sea Spray, la même image sur le cover. Nous avons les stats ici en arrière. Personnellement, je ne suis pas un très grand fan de cartes. Et nous avons ici un petit bonus que Cosmo n'a pas eu dans sa boîte. Un autocollant de la carte. C'est bien. Personnellement, j'ai aucune idée où je pourrais coller ça. Mais bref, nous avons un autocollant, la carte et les instructions de Sea Spray. Maintenant, la boîte. Très belle boîte. Nous ouvrons ici et nous avons encore de la mousse. Figurine très bien protégée. Et nous avons Sea Spray. On va mettre le tout à l'intérieur. On ferme la boîte. Et on y revient. Bref, nous avons Sea Spray en mode aéroglisseur. Très belle figurine. Très beau bleu. La figurine est
excessivement lourde. Il y a beaucoup de die-cast de métal à l'intérieur. Tous les moteurs et ailerons ici sont en métal. La petite porte ici est en métal. Et ouais, ça rajoute beaucoup de poids. Les hélices tournent parfaitement bien. Sinon, en mode aéroglisseur, nous avons deux petites portes ici que l'on peut ouvrir avec l'aide d'ongles. Et à l'intérieur, on peut voir ici deux fusils que l'on peut tourner et sortir et refermer. Et nous avons des petits fusils à l'aéroglisseur de Sea Spray. Mais bref, c'est pas des trucs que je vais beaucoup me servir. Non, on revient ici. Nous avons beaucoup du très beau translucide bleu. Et à l'intérieur, tout ça c'est en métal. Donc on peut voir un peu de métallique en dessous. La petite fenêtre en arrière incluse. Vraiment très très belle figurine. On met ça de côté. Petite comparaison avec les autres Sea Spray. Nous avons le G1 ici. Nous avons le High Gear ici. Nous avons le Titan Return ici. Et nous avons le classique Voyager Sea Spray, qui est un monstre énorme comparé les autres. Ouais, bref, on remet de côté. Et comme je disais, quand même très très beau véhicule. Juste une autre petite comparaison avec son copain Cosmo de Toy World, encore les deux figurines de la même ligne. Et définitivement, Sea Spray pèse énormément plus. Je sais pas si c'est à cause que lui a beaucoup plus de die-cast que lui, mais bref, deux figurines très lourdes, très solides, très jolies. On va enlever et passer à la transformation. Transformation très simple, mais très le fun. Tout d'abord, on débute à tirer les pieds comme cela. On lève les panneaux un petit peu ici. On rabaisse les jambes, un petit peu comme la transformation du Titan de Sea Spray. Les deux panneaux bleus ici, nous les ramenons à l'intérieur. Comme cela. La taille, on la rabaisse sur le pivot ici. On la ramène par en bas, comme cela. On rabaisse les jambes. On peut remonter les pieds et séparer les jambes. Maintenant, ici, on sépare les bras. Comme cela. Et en abaissant le torse, on fait attention, on ouvre les petits panneaux ici pour clearance. Juste ici, le petit peg va rentrer à l'intérieur ici de la fourche. On rentre, on peg, et voilà. Pour la tête, on vient ici, on ouvre la porte derrière ici. On lève le petit panneau ici. Pendant que l'on tourne, on fait sortir la tête, comme cela, et on la tourne. Oh, je viens de voir, on était hors caméra. Bref, nous sommes comme cela. On ouvre le panneau, on lève le panneau ici, on tourne la tête, et en même temps, on pousse la tête ici pour la faire sortir, et on la pivote de l'autre côté. Finalement, on ferme la porte, et on ferme le panneau en avant, et nous avons Sea Spray en mode robot, complètement transformé. Et une superbe figurine, très très solide. Les joints sont très solides. Le plastique, qualité supérieure, on dirait... je pourrais probablement tuer quelqu'un avec sans que la figurine brise. C'est du plastique de qualité. Un beau petit visage ici avec la visière blanche. Très 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 G1 et très cartoon accurate, je veux dire. Articulation, nous avons un ball joint, un pivot à la tête. Focus. Nous avons un swivel à la tête, mais nous avons aussi un tout petit pivot qui nous donne une toute petite articulation au cou. Le bras est sur un double swivel, donc nous avons une rotation ici et une rotation à l'extérieur. On n'a pas de pivot au coude, mais nous avons un double joint au coude. Et nous avons rotation au poignet qui est très 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 solide.
Pour ce qui est de la taille, rien. Ben, nous avons une toute petite rotation, vraiment minuscule. Mais faut tourner, faut lever les petites culottes. Et nous avons une rotation à la taille ici. Ensuite, aux jambes, nous avons le pivot qui fait le Van Damme. Et à grosseur des pieds, oui, il peut probablement se tenir tout droit, bien sûr. Grosseur des pieds, il est très stable. Donc, nous avons double swivel ici en avant qui mène jusque là. Si on donne un peu plus de pivot, là, on peut probablement avoir un peu plus d'articulation en avant et en arrière. Même chose si on ramène une petite culotte, on peut donner plus d'angle. Nous avons un petit swivel, la cuisse en haut ici, mais vraiment pas beaucoup. Articulation au genou de 90 degrés. Et au pied, nous avons petit swivel sur le côté. Et gros swivel par derrière. Et pas beaucoup par l'avant. Bref, c'est une excellente figurine. Et juste derrière ici, nous avons un petit flotteur en arrière du cou que l'on peut détacher. Comme cela. Et on voit ici le dos qui est très bien, très nettoyé. Nous avons ici des petits flotteurs qui forment ces fusils. Donc on vient ici à la petite pointe noire et on tire. Qui est très difficile. On va l'avoir. Et voilà. Bref, on tire le petit bout noir et nous avons un fusil. Passons à l'autre. Voilà. On tire. Et nous avons un deuxième petit fusil que l'on peut faire focus. Pas vraiment de détails. Nous avons une poignée et un bout noir et c'est pas mal tout. Il les tient évidemment très bien dans ses mains. Ce qui lui donne quand même de la gueule. Embrouillé, désolé. Bref, superbe Sea Spray. Pour une comparaison, nous avons ici le G1 Sea Spray. Nous avons le High Gear Sea Spray. Nous avons le Titan Return Sea Spray. Et nous avons son gros frère Sea Spray Voyager Generation. Ouais, très beau set de figurines. On va mettre de côté. Une autre petite comparaison ici. Son petit copain Cosmo de Toy World. Et nous voyons ici une petite différence de taille. Bien sûr, la tête est un petit peu plus grande, mais surtout à cause des réacteurs, des hélices. Mais juste au point de vue de la tête, une toute petite différence de taille. Mais bref, ce sont un superbe set, ces deux Toy World ensemble. Et Toy World Sea Spray est vraiment excellent. La qualité du plastique est incroyable. Transformation très similaire au Titan Returns, mais vraiment bien. Super solide. Les articulations très serrées et vraiment bien. Et le métal qui constitue le robot ajoute vraiment beaucoup de poids et de qualité. Donc, rien d'autre vraiment à mentionner. Excellente figurine. Elle se vend pour, je l'ai vu entre 40 et 50, 60 $. Je l'ai obtenu à 45 $, je crois, US. Très bon achat. Je vous le recommande fortement. Donc, merci d'avoir écouté et à la prochaine.